bienvenue dans cette bulle audio que je consacre aujourd'hui à l'analyse transactionnelle au service du couple et bien évidemment de vos relations en général. Qu'est-ce que l'analyse transactionnelle ? L'analyse transactionnelle a été fondée par Eric Berne, qui était un psychiatre américain qui exerçait dans les années 1950. Et pour ceux et celles qui n'ont jamais entendu parler de l'analyse transactionnelle, cela peut paraître un peu complexe comme terme, mais de façon plus simple, l'analyse transactionnelle signifie l'analyse de nos relations interpersonnelles, c'est-à-dire d'arriver à observer et analyser les mécanismes d'échange et de communication dans nos relations. Le but est de comprendre comment chacun fonctionne dans ses échanges et dans sa façon de communiquer, de s'exprimer, de se positionner. Et le fait de comprendre amène forcément à la réflexion, l'observation et la prise de conscience pour permettre d'accueillir l'autre de façon différente, avec peut-être un peu plus de recul, plus d'empathie, et ça pourra faciliter certains conflits et de pouvoir les désamorcer. Du coup, pour ma part, j'expérimente l'analyse transactionnelle au sein du couple et je l'ai testé entre guillemets, je l'ai expérimenté avec les enfants et dans mes relations de façon générale quand j'ai suivi ma formation. Mais en tout cas, dans le couple, c'est quelque chose que j'expérimente depuis quelques années et ça me permet souvent, évidemment pas tout le temps, d'arriver à mettre de la distance lors de difficultés relationnelles et de problématiques de communication. Quand on a du mal à communiquer, souvent on prend un temps, et on va voir par rapport à ce que je vais vous expliquer après, c'est de prendre un temps vraiment d'observation. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller découvrir une partie de cet outil. Évidemment, on ne va pas pouvoir tout explorer, mais en tout cas, il y a déjà un concept qu'on va pouvoir aborder et c'est vraiment un outil magique que vous pourrez utiliser comme ressource au service de votre couple et de vos relations. Alors, un des concepts les plus connus de l'analyse transactionnelle que je voulais vous présenter aujourd'hui sont les différents états du moi, les différentes parties de vous qui s'expriment lors d'échanges et dans votre communication. Et du coup, c'est ce que je vous propose d'explorer dans cette bulle audio. L'idée, c'est de vous apporter quelques clés de compréhension pour améliorer vos échanges dans le couple. Alors, c'est parti. Il existe 3 états du moi qui sont le parent, l'adulte et l'enfant. Donc on est vraiment sur des états du moi, sur des parties intérieures, internes, qui s'expriment lors d'échanges et dans la communication. Mais vous allez voir qu'on peut faire le parallèle et le lien également avec d'autres théories et d'autres concepts. Donc en fait, voilà, ce sont certaines de nos parties intérieures qui s'expriment ou qui essayent évidemment de s'exprimer, chacune leur tour en fonction des situations rencontrées et de l'interlocuteur que l'on a en face de nous. Et dans la journée, on passe quasiment par tous les états du moi en fonction des situations qu'on retrouve et en fonction des personnes avec lesquelles on échange. Alors je vous propose de commencer par l'état de parent. C'est celui dans lequel nous retrouvons à la fois le parent normatif, le parent nourricier, qu'on pourrait apparenter, on va le voir plus tard, aux parties de nos parents intérieurs. Et le parent, de façon générale, c'est celui qui a enregistré les programmes, c'est-à-dire les normes, les valeurs, les règles, la modélisation, les croyances, les schémas. Donc d'un côté, on va avoir le parent normatif ou le parent critique qui pourrait presque s'assimiler au père intérieur. C'est cette partie-là de vous qui pose le cadre, la structure, les limites, les règles, la sécurité et qui dit non. Quand vous vous exprimez et que vous répondez non à une sollicitation ou dans la communication, ça va être votre parent normatif qui va s'exprimer. Donc quand il se positionne en ressource, ce parent normatif, il va poser un cadre sécurisant, il va établir des règles respectueuses, il va fixer des limites avec bienveillance et il va défendre ce qui est juste, il va être dans l'action. Et par contre, au contraire, lorsqu'il va être en déséquilibre, en carence, il va facilement être dans le jugement, la critique, les reproches, la comparaison, que l'on peut retrouver aussi chez le persécuteur ou le bourreau du triangle de Karpman. Je ferai un autre audio sur ce sujet-là.
Ou au contraire, toujours dans le déséquilibre ou la carence, il va se remettre en question en permanence et il va être dans la culpabilité et dans l'inaction. Donc là, voilà, ça vous permet un petit peu d'avoir une approche de ce parent normatif. Et de l'autre côté, mais toujours dans cet état de parent, on va retrouver le parent nourricier et que lui, on pourrait assimiler à la mère intérieure. Ça va être le parent qui prend soin et de soi et des autres. C'est cette partie de nous qui va autoriser, qui va arrondir les angles, qui va assouplir les situations et c'est la partie de nous qui va dire oui. Quand vous dites un oui juste, c'est le parent nourricier qui va s'exprimer. Donc celui-ci, le parent nourricier, lorsqu'il se positionne en ressource, c'est celui qui va soutenir, qui va accompagner, qui va écouter, être dans l'écoute active et bienveillante, dans le non-jugement, qui va mettre en valeur, qui va assouplir les situations conflictuelles. Et par contre, ce parent-là, lorsqu'il va être défaillant ou en déséquilibre, il aura tendance justement à infantiliser et à surprotéger, à penser que ce qui est juste pour lui sera forcément juste pour l'autre et à prendre des décisions pour l'autre. Il va se mettre facilement dans le rôle du sauveur et ça ne va pas permettre à la personne en face d'être responsable et autonome. Ok. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre quelques instants et n'hésitez pas à mettre l'audio sur pause, de prendre des notes éventuellement pour observer lequel de vos parents s'exprime de façon principale ou en tout cas le plus souvent dans votre relation de couple, dans quelle situation et bien évidemment dans vos relations de façon générale. Donc voilà, comment il s'exprime votre parent normatif? Est-ce que vous arrivez à exprimer ce qui est juste pour vous en vous respectant et en respectant l'autre? De quelle façon vous posez votre cadre, vos limites? À quel moment est-ce que vous arrivez à les poser quand c'est juste pour vous ou est-ce que vous attendez une situation conflictuelle ou pas pour profiter de ce moment-là pour poser votre cadre et vos limites? Est-ce que vous faites facilement des reproches à l'autre? Et qu'est-ce qui vous pousse à les faire? Est-ce que vous les faites parce que ça vous paraît juste à ce moment-là de faire un reproche ou d'avoir un jugement? Est-ce que ce jugement, il est constructif? Est-ce que vous remettez souvent la faute sur l'autre? Ou au contraire, lors de situations de conflit, est-ce que vous avez plutôt tendance à culpabiliser, à vous remettre en question en permanence? Donc ça peut être intéressant de voir ce côté-là de votre parent normatif. Et votre parent nourricier, lui, comment il se positionne? Est-ce que vous êtes plutôt dans le soutien, dans l'écoute? Est-ce que vous avez plutôt parfois tendance à infantiliser votre conjointe, à prendre des décisions à sa place? Est-ce que vous arrivez à prendre des décisions individuellement, chacun qui soit juste pour vous et à les mettre éventuellement en commun après? Est-ce que quand vous prenez un instant, qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Qu'est-ce qui vous pousse à prendre des décisions à la place de l'autre? Qu'est-ce qui vous pousse à infantiliser? Si c'est le cas, évidemment, attention, vous prenez bien sûr ce qui résonne chez vous. Est-ce que c'est un schéma répétitif? Est-ce que vous-même, vous avez manqué de soutien? Est-ce que vous avez tendance à dire oui facilement? Est-ce que c'est un oui juste et respectueux de vos propres besoins? Est-ce que c'est un oui pour faire plaisir à l'autre? Est-ce que vous revenez souvent sur vos décisions? Donc voilà, je vous invite vraiment à prendre quelques minutes par jour pour simplement observer sans jugement la façon dont s'exprime chacun de vos parents intérieurs. Et bien sûr, pourquoi pas de les noter. Donc à présent vient s'inviter l'état d'adulte. L'adulte, lui, l'état d'adulte, pas l'adulte que nous sommes. Votre état intérieur d'adulte, il est relié à la pensée, au discernement, à la réflexion, à l'analyse. Cette partie de vous, elle a cette capacité à traiter les informations en tenant compte des messages sensoriels internes et externes. Et lorsque votre état de parent il est en équilibre, il va avoir un comportement et un positionnement adapté à la situation, en tenant compte des différents facteurs, des différentes facettes de la situation. Il va analyser, observer, il va prendre des décisions claires et adaptées, un peu comme le coach dans le triangle virtueux lorsque le sauveur devient plutôt guide, devient plutôt coach.
Et lorsque lui, il est en déséquilibre, en carence, il va avoir tendance à se couper de ses émotions, il va avoir tendance à se fermer, à s'isoler, à prendre des décisions inadaptées, sans prendre tous les facteurs de la situation en compte, un peu comme un robot de façon très mécanique. Ok. Donc du coup, pareil que pour l'état de parent, petite question, comment se manifeste votre adulte intérieur dans votre relation de couple? Comment, de façon authentique avec vous-même, vous analysez les situations avec votre conjoint, votre conjointe? Comment vous prenez des décisions seul, à deux? Est-ce que vous avez tendance à décider pour l'autre? Est-ce que vous avez tendance à laisser l'autre décider? Donc voilà, n'hésitez pas une fois de plus à mettre l'audio sur pause et à prendre le temps de vous recentrer pour observer certaines situations de votre quotidien où votre adulte intérieur s'est exprimé. Et pour finir, je vous propose d'aller voir et d'explorer l'état du moi enfant que l'on pourrait évidemment associer à l'enfant intérieur. L'état du moi enfant, il est en lien avec votre monde intérieur, vos émotions, vos ressentis, votre intuition, votre spontanéité et vos besoins. Et par contre, il n'y a pas de lien d'âge, c'est vraiment une partie intérieure de vous qui s'exprime à des moments donnés en fonction des situations et en fonction de la personne que vous avez en place et notamment en fonction de votre compagne ou de votre compagnon. Et donc d'après Eric Berne, il existe 3 types d'états d'enfant. Le premier qu'on va appeler l'enfant adapté soumis. Donc ça va être celui qui, lorsqu'il s'exprime de façon juste et comme une ressource, il va avoir la capacité de s'adapter aux contraintes, aux règles qui sont justes et qu'il va accepter. Par contre, il peut avoir tendance à faire les choses par contrainte pour faire plaisir à l'autre, sans exprimer ses propres besoins. Donc ça va être le premier état de l'enfant adapté soumis. Lui, il a compris les règles et il arrive à s'y adapter. Et par contre, quand il est en déséquilibre, du coup, il va forcément faire les choses, il va se soumettre aux désirs, aux attentes, aux besoins de l'autre, alors que ce sera pas forcément juste pour lui. Donc il va vraiment le subir. Ok. En dualité, et en complémentarité également, on va retrouver l'état de l'enfant adapté rebelle. Donc lui, c'est celui qui a la capacité à refuser une contrainte, parce que c'est juste pour lui de la refuser, qui fait preuve d'asservité, qui respecte ses besoins et celui de l'autre. C'est celui qui va faire les choses à sa façon. On peut lui faire une proposition. Par exemple, l'enfant adapté soumis, on va lui dire, bah tiens, tu pourrais, peut-être que cette façon de faire, allez, je prends un exemple du quotidien, de faire la vaisselle, ou de passer la serpillière. L'exemple qui me vient, c'est passer la serpillière. L'enfant adapté soumis, si on lui propose une façon de passer la serpillière, il va se soumettre et il va passer la serpillière de la façon dont on vient de lui proposer. Ok ? L'enfant adapté rebelle, lui, va dire ouais, ok, c'est bien, mais par contre, je vais passer la serpillière de la façon dont j'ai envie de passer la serpillière. Il va prendre votre conseil, il va écouter ce que vous avez à lui dire, mais il va faire de la façon qui est juste pour lui. Ok ? Donc lui, par contre, quand il va être en déséquilibre, soit hyper réactif, soit hypo-réactif, il va pouvoir réagir de façon hyper impulsive, exacerber ses émotions, être dans la contradiction, facilement être dans la rébellion et la frustration. Ok, donc voilà, lui, ça peut vraiment être quand vous êtes dans un état du moi ou dans une situation où vous êtes dans la contradiction de l'autre, que vous venez vous confronter à l'autre, vous êtes dans votre enfant adapté rebelle, mais celui qui est pas forcément, qui intervient pas comme une ressource, mais plutôt, qui va être en déséquilibre. Ok ? Et le troisième état du moi enfant, ça va être celui de l'enfant libre. L'enfant libre, c'est celui qui est connecté à ses besoins, qui répond de façon spontanée, qui exprime ses émotions sans retenue, qui réalise ses rêves, ses envies et surtout qui est guidé par ses rêves et ses envies. Et lui, par contre, donc quand il est en équilibre, du coup, il va être forcément connecté de façon juste, respectueuse à ses besoins.
il va y répondre, mais bien évidemment, qu'il va également prendre en compte les besoins de l'autre. Ok? Donc, il y a un équilibre qui va se créer à ce niveau-là. Quand il est en déséquilibre, souvent, il va avoir tendance soit à être trop égoïste, à penser trop à lui, ou au contraire, à s'oublier, à faire passer les rêves et les envies de l'autre avant les siens. Lui, vraiment, il s'efface. L'enfant adapté soumis, il va faire les choses, mais il va les subir. L'enfant libre, quand il est en carence, ou en tout cas quand il n'est pas pleinement lui, il va complètement s'oublier, s'effacer. Ok? Donc voilà, par rapport à ces différents états du moi que l'on retrouve dans l'état d'enfant, et comme pour l'état de parent et l'état d'adulte, je vous propose une fois de plus de prendre un temps pour observer comment s'exprime votre état d'enfant dans votre couple. Si on veut simplifier, à partir du moment où vous exprimez une émotion, vous êtes dans votre état d'enfant, que ce soit l'enfant adapté soumis, l'enfant adapté rebelle ou l'enfant libre. À partir du moment où vous connectez à vos émotions, vous êtes dans votre état d'enfant. Donc comment cet enfant-là, comment vos émotions s'expriment dans votre couple? Est-ce que vous vous sentez libre de vous exprimer complètement et entièrement? Comment vous exprimez vos émotions à l'autre? Comment vous accueillez les émotions de l'autre? Est-ce que vous arrivez à exprimer vos propres besoins et vos envies dans votre couple? Est-ce que vous les imposez? Est-ce que vous les subissez ou est-ce que vous vous effacez? Ok? Et vos besoins, quand vous les exprimez, comment ils sont accueillis par l'autre? Est-ce que vous attendez de l'autre qu'il vienne répondre à un besoin, à une attente? Ou est-ce que vous vous exprimez parce que c'est juste pour vous, parce que c'est votre authenticité, votre vérité intérieure, mais que vous lâchez prise sur la réaction de l'autre? C'est ça, être libre. Donc je ferai un autre audio pour aller un petit peu rechercher un petit peu plus en profondeur en fait l'expression dans le couple et la liberté d'expression dans le couple. Mais voilà, là c'est vraiment pour vous sensibiliser, vraiment pour vous proposer une approche à ces différents états du moi et à comment l'état de parent, d'adulte et d'enfant s'exprime, comment vous jonglez entre ces différents états dans le couple. Ça peut être intéressant, en sachant que du coup, ces quelques questions, elles peuvent bien sûr vous amener à des pistes de réflexion sur votre façon d'échanger, de communiquer. Et maintenant que vous avez exploré les différents états du moi de façon générale, vous aurez sûrement compris que les états du moi, ils interagissent entre eux. C'est-à-dire qu'un parent normatif peut interagir avec un adulte, qu'un adulte peut interagir avec un enfant adapté soumis. Un adulte peut interagir avec un adulte. Un enfant adapté rebelle peut très bien réagir avec un enfant adapté rebelle. C'est souvent ce qui peut se passer dans le conflit. C'est qu'on a deux états d'enfants adaptés rebelles qui sont dans la confrontation, qui réagissent entre eux. On peut avoir le parent nourricier qui va venir interagir avec un enfant adapté soumis. Ok? Donc là, voilà, ça peut être intéressant de voir comment ces différents états de moi déjà à l'intérieur de vous-même y circulent, ou en tout cas comment vous passez de l'un à l'autre. Peut-être essayer simplement sans rentrer dans la relation, observer comment l'autre se positionne, comment il passe d'un état de parent à un état d'adulte à un état d'enfant, comment vous pouvez percevoir ces différents états intérieurs. Et après, évidemment, quand vous êtes dans la transaction, dans la communication, dans l'échange, comment vous arrivez à observer les différentes parties intérieures de vous qui s'expriment en fonction des différentes parties intérieures de l'autre qui réagissent. Donc voilà. Et bien sûr, ça peut être intéressant de le faire à deux, et d'initier le conjoint, la conjointe à ça, ou ça peut être les enfants aussi. Vous pouvez très bien l'observer avec vos enfants dans vos relations professionnelles, etc. Dans toutes les relations, à partir du moment où vous avez de l'échange, vous pouvez observer ces différents états du moi intérieur.
Donc voilà, je suis certaine que ça va vous permettre de porter un regard, en tout cas je l'espère, hein, de porter un regard nouveau sur vos échanges dans le couple, de vous apporter plus de compréhension, plus de conscience et forcément que ça va vous amener vers la transformation. Donc je vous souhaite de beaux moments d'échange et de partage à deux. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous dis à très vite. Belle fin de journée.